Salut à tous, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait j'ai pensé que ce serait peut-être utile de faire une vidéo donc sur les accessoires et maquillages et produits de maquillage pour les débutants. Parce qu'en fait souvent quand on commence à se maquiller on ne sait pas quoi acheter. Il y a tellement de maquillage, il y a tellement de choix et tellement de choix d'accessoires qu'on ne sait pas quoi prendre. Donc je me suis dit pourquoi pas tout réunir dans une petite trousse. C'est bon, une trousse hein, pour tout ranger à l'intérieur. Donc moi c'est une trousse Zoeva en fait, je l'ai eu avec un set de pinceaux, mais peu importe quelle trousse, hein, vous en avez partout, vous avez à tous les prix, vous avez des marques, après vous en avez chez Babou, vous en avez, bon bref, peu importe. Donc une trousse assez large quand même pour tout mettre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc je vais commencer par les accessoires, qui est pinceau, etc. Et puis après je passerai au maquillage, ce sera beaucoup plus simple. Donc dans un premier temps, ce que je vous conseille, donc pour appliquer votre fond de teint, donc vous avez le pinceau. Donc moi je vous conseille un pinceau comme ça. Je vous conseille pas les pinceaux plats là, les banals, les pas chers, non, parce que franchement le rendu il est pas top. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vous conseille plutôt un pinceau donc à fond de teint mais comme ça. Donc un boule, vous voyez, c'est un boule. Bon désolé il n'est pas très propre parce que je l'ai utilisé juste avant, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Déjà pour l'application, la finition, c'est fait beaucoup plus naturel, donc ça. Ou après vous avez le Beauty Blender, donc une éponge, hein. Après moi je vous cite le Beauty Blender, après je sais que ça a un coût quand même, mais c'est parce que c'est la meilleure éponge que j'ai testée, donc c'est pour ça. Mais voilà, donc ça s'humidifie en fait, hein. Là je l'ai utilisée donc forcément elle est gonflée, mais sinon elle est un peu plus serrée. Et ça franchement c'est top, vous avez un effet naturel, voilà. En fait vous l'appliquez en tapotant la matière et hop, voilà. Donc franchement ça c'est plutôt pas mal. Ou après vous avez les doigts, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement le doigt j'aime pas parce que ça laisse des traces et je trouve pas ça très propre, je sais pas. Après voilà, si vous voulez pas dépenser de l'argent, donc soit pour un pinceau ou soit pour une éponge, bah, vous mettez au doigt et puis voilà, ça fera l'affaire. Donc un pinceau poudre. Alors ça c'est obligatoire, peu importe hein, quelle marque pareil et tout, mais un pinceau poudre. Voilà. Parce que pour fixer en fait votre teint, on va appliquer une poudre matifiante en fait. Donc c'est important d'avoir un pinceau poudre. Et pas trop petit. Moi c'est ce que je vous conseille. Plutôt comme ça en fait. Hein. Un peu boule comme ça et un peu plus large. Ou même plus large ou pas. C'est juste pour dire que bah, ça prend tout le visage. Et pour éviter que ça soit trop lent en fait. Hein. Donc voilà. Un pinceau poudre. Un pinceau blush biseauté en fait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait avec ce pinceau là, après voilà, je considère que si on commence, on va pas commencer à s'amuser à faire du contouring, toutes ces choses là, mais bon, quand même, en fait il peut servir à ça. Donc tout simplement un pinceau biseauté blush, pourquoi? Parce qu'il peut vous servir pour votre contouring. Il épouse très bien en fait les formes du visage pour le contouring, même pour au niveau du nez en fait, vous voyez. Le blush pour les pommettes hein, tout simplement, et même vous pouvez l'utiliser en tant que pour l'highlighter en fait. Donc vous prélevez par exemple la matière sur le bout ici et hop, juste là et même pour le bout du nez, c'est voilà. Donc il peut servir pour ces trois choses là. Donc un pinceau biseauté pour blush. Donc pour le teint c'est tout. Pour moi je trouve que s'il y en a assez, vous avez de quoi faire votre teint et voilà. Ensuite, pour les yeux, donc on passe aux yeux. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est un pinceau estompeur. Donc en fait, c'est un pinceau comme ça, un peu fluffy. Vous voyez, bon, désolé, il n'est pas propre, je l'ai utilisé aussi pareil tout à l'heure. Mais ça,
En fait, ça va permettre donc déjà pour votre creux de paupière, redéfinir le creux de paupière en fait, et ça va permettre d'estomper les fards. Donc peu importe quel fard, mais ce qui est important dans le maquillage, c'est estomper. Parce que s'il y a des maquillages où il y a les démarcations ici, franchement c'est pas joli du tout. Même pour tout ce qui est... comment on appelle ça j'ai perdu le mot. Smoky, voilà. Pour faire un smoky, franchement, ça c'est primordial. Un estompeur, un pinceau estompeur pour le creux et pour estomper en fait les fards. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le creux de paupière que pour le ras de cils inférieur. Franchement, c'est génial. Donc, un pinceau. Un pinceau plat, forcément. Hein. Ça, c'est le premier pinceau, j'ai envie de vous dire, que vous devrez acheter pour tout simplement appliquer vos fards sur la paupière mobile, tout simplement. Essayez de prendre un pinceau plat, mais pas très dense, vous voyez. Je vais vous montrer, assez fin, pour qu'il puisse vous servir pour plusieurs choses, en fait. Donc, 1, pour la paupière mobile. 2, il peut vous servir aussi légèrement, donc si vous le mettez comme ça, pour soit réintensifier avec une autre couleur le coin externe et remonter légèrement dans le creux de paupière, ou aussi bien pour le ras de cils inférieur, pardon, ou aussi bien pour le dessous du sourcil. Donc voilà. Donc un pinceau plat. Voilà. Un pinceau biseauté. Tout simplement pourquoi? Pour votre trait d'eyeliner. Si vous n'utilisez pas un eyeliner déjà à pinceau, si vous utilisez crème ou même si vous voulez faire un trait d'eyeliner avec du fard noir tout simplement, il vous faut un pinceau biseauté. Donc voilà, même pour vous faire votre belle virgule, ça sera beaucoup plus simple. Pareil, il peut être utilisé pour plusieurs choses. Donc déjà pour le trait d'eyeliner. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour votre ras de cils inférieur. Vous pouvez l'utiliser pour remplir vos sourcils. Ou vous pouvez même l'utiliser avec légèrement la pointe pour donner de la lumière avec un fard clair ou un fard irisé dans votre creux de paupière. Donc voilà. La dernière chose, le dernier accessoire, un goupillon. Tout simplement pour soit si vous avez mis du mascara, vous avez trop de paquets, ça va pas, pour redonner en fait un coup de propre avec le pinceau estoppeur, ou tout simplement pour redessiner vos sourcils en fait, tout simplement. Après, il y a ce système-là aussi qui est pas mal. Vous avez les deux. Vous avez le goupillon et vous avez ensuite le pinceau biseauté. Ça peut être pas mal aussi, au moins vous avez les deux. Après, petite astuce que je vous donne aussi, pour pas acheter un goupillon si vous trouvez que c'est inutile. Si vous avez un vieux mascara qui est terminé, vous lavez tout simplement la brosse en fait. Et vous l'utilisez en tant que goupillon, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc pour ce qui est des accessoires, on en a terminé, je pense que c'est assez. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Pour tout ce qui est lèvres, vous n'avez pas besoin de pinceau. Un rouge à lèvres, vous l'appliquez comme ça et puis voilà. Ensuite, donc on passe aux produits de maquillage. Donc moi, dans un premier temps, ce que je vous conseille, donc déjà, c'est le teint. Le teint, c'est super important. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller forcément les yeux ou les lèvres, mais le teint, c'est voilà. C'est important, je trouve. Après, ça dépend pour quelle personne. Si vous êtes jeune, si par exemple, vous voulez vous maquiller, mais pas trop, voilà. Moi, ce que je vous conseille déjà pour le teint, c'est soit un fond de teint, soit une CC crème ou une bébé crème ou une crème teintée. Peu importe. Donc, soit une CC crème. Bon, après, moi, je vous présente ce que j'ai, pas forcément cette marque-ci. Ça peut être peu importe. Donc, soit une CC crème ou une bébé crème ou une crème teintée. En fait, vous allez avoir, avec ces produits-là, pas beaucoup de couvrance. Alors, la crème teintée, sincèrement, vous n'aurez pas du tout de couvrance. C'est juste pour unifier votre teint. Et puis, pour donner un petit côté teinté, mais franchement, voilà.
La bébé crème, c'est pareil. La CC crème, vous aurez quand même, surtout avec celle-ci, vous aurez quand même un peu plus de couvrance et un peu plus de matière en fait, donc plus de couleur on va dire. Donc voilà, ou le fond de teint, tout simplement. Le fond de teint c'est la base des bases. Voilà. Après, si vous n'aimez pas appliquer de fond de teint, c'est votre choix. Mais je veux dire, voilà. Après, si vous êtes jeune, vous êtes au lycée ou au collège, franchement, n'allez pas vous appliquer des produits, des fonds de teint et tout. Si vous avez une belle peau, laissez-la comme ça. Mettez juste une crème teintée ou une CC crème à la limite pour unifier votre teint. Mais voilà, si vous avez rien à cacher et tout, sincèrement, utilisez pas de fond de teint, ça sert à rien, strictement à rien. Sinon, si vous voulez utiliser un fond de teint, ça dépend ce que vous recherchez. Soit vous prenez moi ce que je vous conseille c'est un fond de teint fluide. Parce que c'est beaucoup plus pratique à appliquer. Un fond de teint compact, c'est... Voilà, faut bien le travailler. Et voilà. Et pareil, fond de teint poudre, moi perso, j'aime pas trop. Je trouve que ça tient pas assez. Et puis voilà, on n'a pas réellement le même résultat qu'avec un fond de teint fluide. Donc voilà, donc un conseil, donc un fond de teint fluide. Soit léger, en fait, couvrance légère ou moyenne. Pas une couvrance, ça sert à rien. Après, ça dépend, pareil, si vous avez des imperfections à cacher et tout. Oui, forcément, on va chercher plus de couvrance pour cacher tout ça, mais sinon non. Donc un fond de teint fluide, un correcteur, tout simplement, en fait. Hein. Donc, soit pareil, soit vous utilisez un correcteur uniquement pour vos cernes et pour cacher les petites imperfections que vous avez. Et voilà, vous n'utilisez pas de fond de teint. Il y a certaines personnes qui n'utilisent que des correcteurs et c'est tout. Après, elles mettent du blush, une poudre, du blush et puis voilà. Donc, un correcteur. Pareil, après vous avez plein de correcteurs, hein. Vous avez des correcteurs en stick, à pompe, hein, comme ça, tant que c'est un correcteur, voilà. Pas trop foncé, après ça dépend, pareil, si vous l'utilisez, si vous utilisez votre correcteur pour l'ensemble de votre visage, donc pour cacher vos imperfections, je vous conseille un correcteur de la couleur de votre peau. Par contre, si vous utilisez en tant que seulement anti-cerne, prenez-le pas trop foncé parce que franchement ça va pas être beau, et prenez-le pas trop clair pour pas que ça fasse trop cakey en fait, pour pas que ça fasse voilà. Ensuite, ce qui est important c'est de fixer en fait votre teint pour que ça tienne toute la journée déjà et pour éviter s'il y a des brillances ou ces choses là. Donc une poudre tout simplement une poudre matifiante en fait, hein. Donc soit libre comme celle-ci ou compacte, hein, peu importe, un des deux, donc c'est la même chose, hein. Donc ça va permettre, donc, comme je vous disais, de matifier votre teint et de faire tenir en fait le fond de teint. Après, moi ce que je vous conseille c'est soit de la prendre translucide, au moins c'est sûr que ça fait pas trop paquet et plaqué en fait, parce que si vous prenez une poudre compacte teintée, ça risquerait d'être faire trop plâtre et faire trop couche. Voilà. Après moi c'est moi mon opinion. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est ce que je vous conseille. Ensuite je vous conseille c'est un blush tout simplement, parce qu'il y en a beaucoup qui font leur teint mais qui n'utilisent pas de blush. Je vous conseille quand même un blush pour vous donner un côté de bonne mine, parce que quand vous mettez un fond de teint, oui ça va unifier votre peau, mais c'est tout. Ça va pas vous donner un petit côté bonne mine, un petit côté de fraîcheur et tout. Donc moi je vous conseille un blush. Donc là c'est le rocateur en fait de chez Benefit, parce que tout simplement c'est un blush qui va à tout le monde. Et je sais pas, et avec, si vous utilisez du rouge à lèvres ou quoi, mais ça va avec tout. Donc en fait il vous donne un côté bonne mine celui-ci. Et franchement il est génial. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais franchement en fait il y a un côté pêche rosé, je sais pas, mais en tout cas celui-ci, dans ces tons-là, après pas celui-ci spécialement, mais dans ces tons-là, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de 36 000, pas besoin de rose, de pêche, non, un comme ça et ça suffit. Voilà. Ensuite, on passe pour... donc le teint, c'est tout. Moi, je pense que c'est tout. Un fond de teint, un anti-cerne ou correcteur, une poudre et un blush, ça suffit. Pas besoin d'highlighter, pas besoin de ceci. Pour moi, c'est pas du maquillage de débutant.
Ensuite, pour les yeux, donc on passe aux yeux. Donc ce que je vous conseille, c'est une petite palette, tout simplement nude, avec des tons nude, comme ceci en fait. Voilà, vous n'avez pas besoin de toute façon de rose, de ceci, de cela. Vous avez des tons clairs en fait, tout simplement pour unifier votre paupière, ou comme là par exemple celui-ci pour redéfinir le creux de paupière, et vous avez ces deux-ci pour soit intensifier le creux externe de votre œil, ou pour faire un smoky. Moi je trouve que ça c'est nickel. Vous avez en plus, vous avez 5 couleurs mat, totalement mat. Et celui-ci, il est légèrement en fait irisé. Donc pareil pour la paupière en fait. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Non, je pense pas. Pour la paupière mobile, ou pareil pour donner en fait un point lumière au niveau du coin interne ou en dessous du sourcil. Donc moi ce que je vous conseille, c'est une palette comme ça. Si vous débutez, il y en a assez, pas besoin de 36 couleurs, parce que de toute façon vous n'allez pas les utiliser, vous ne saurez pas forcément comment, et voilà. Donc voilà. Ensuite ce que je vous conseille, c'est tout simplement le basique, un col noir, tout simplement, hein. Ou le ras de cils, ou même pour si vous voulez faire un trait d'eyeliner, tout simplement, hein. Vous n'avez pas besoin d'un liner, voilà. Donc voilà, un col noir. Ensuite, pour terminer, un mascara, tout simplement. La chose voilà, banale, un mascara, et puis voilà. Et c'est tout, un mascara noir, hein, pas forcément waterproof ou quoi que ce soit. Après peu importe, hein, comme vous voulez, si vous voulez du volume ou des courbes ou quoi, mais un mascara. Et ça suffit. Pour les yeux, moi je trouve que ça suffit. Une palette de couleurs nude, un crayon noir et un mascara, et c'est tout. Et puis pour terminer, pour les lèvres, en fait, ce que je vous conseille, c'est tout simplement, après pareil, si vous débutez, mais ça dépend, parce que si vous êtes jeune, vous êtes au lycée ou au collège ou quoi que ce soit, forcément, après, les générations de maintenant, c'est plus pareil, mais je veux dire, pas de rouge, pas de violet, pas de bordeaux, pas besoin. Moi, je pense un rouge à lèvres, en fait, nude, comme ça. C'est un vieux rose, en fait. Je vais vous le swatcher. Voilà. En fait, disons que ça va vous donner une couleur à vos lèvres, mais en même temps, ça va permettre d'unifier vos lèvres et de redonner, d'améliorer, en fait, on va dire, la couleur de vos lèvres. Mais voilà, moi je pense que ça, pour débuter, si vraiment pour débuter, il y en a assez. Après, si voilà, si vous commencez à vouloir mettre du rouge, là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que ça, c'est une couleur que tout le monde devrait avoir. C'est le basique des rouges à lèvres. Et voilà. Donc, voilà. Tout simplement. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Donc pour moi, c'est ce qu'il vous faut si vous débutez en fait, hein. Donc une petite trousse avec ces accessoires et ce maquillage là. Après pareil, les goûts et les couleurs de chacune, c'est différent. Moi c'est ce que je pense, peut-être que vous ne penserez pas ça. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!